et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Victoire Roche, responsable des ventes France chez BlackRock. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. Bon, on parle d'un sujet sérieux aujourd'hui dans 100% ETF, c'est celui du secteur de la défense. Parce que oui, depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, il est revenu au cœur de nos vies à cause notamment du développement des conflits proches et moins proches de chez nous. D'un point de vue de l'investisseur, en tout cas, on peut dire que ce secteur de la défense, il est plus complexe qu'il n'en a l'air, avec quand même cette certitude, c'est que les dépenses d'armement, elles ont considérablement augmenté sur les années récentes. Exactement Laurent, et donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur de notre économie aujourd'hui. Si on regarde les dépenses au niveau mondial sur la partie militaire, ça représente 2700 milliards de dollars en 2024. D'accord. Donc c'est une croissance de 10% par rapport à 2023, et on observe également une volonté des individus, vous, nous, de pouvoir vouloir participer en fait à cet investissement et donc d'y allouer du capital. Et toutes ces raisons font que chez BlackRock, on a vraiment identifié la défense comme étant un des axes stratégiques majeurs aux côtés de la transition énergétique ou encore de l'intelligence artificielle. Ouais, donc enjeu stratégique majeur. Alors on le voit, les États veulent augmenter leurs dépenses d'armement, de défense. C'est le cas de la France, c'est encore plus le cas de l'Allemagne. Et puis on a le sentiment, Victoire, qu'au niveau européen, il y a une prise de conscience qu'on était en retard par rapport notamment aux États-Unis et plusieurs initiatives qui sont venues essayer d'encadrer, d'accélérer cet effort de défense. Exactement, donc si on zoome sur l'Europe, effectivement, il y a deux cas qui sont particulièrement parlants. Si je commence par la France, c'est plus de 50 milliards d'euros qui sont alloués à la défense en 2025, donc une hausse de 3,3 milliards par rapport à l'année précédente. Et l'Allemagne, c'est encore plus parlant puisque on a doublé les dépenses allouées à la défense en 6 ans. On est passé de 43 milliards en 2019 à 86 en 2025. Au-delà de la France et de l'Allemagne, donc au-delà des décisions qui sont prises au niveau des pays, effectivement Laurent, on a également une prise de conscience au niveau européen avec l'Union européenne qui a notamment mis en place 2 initiatives. La première, c'est ReArm Europe, donc, qui vise à réarmer l'Europe. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Donc ça a été lancé en mars 2025 et ça vise à allouer 800 milliards d'euros d'ici 2030, que ce soit en financement public, en financement privé ou encore en prêt, à des entreprises du secteur de la défense pour mieux préparer et mieux moderniser, on va dire, nos armées en Europe. Et la deuxième initiative qui a été mise en place, c'est l'initiative SAFE, qui elle donc est un petit peu plus récente, qui date de mai 2025 et qui vise à faciliter les prêts qui peuvent aller jusqu'à 150 milliards d'euros pour pouvoir financer des achats, pour pouvoir financer des investissements de la part des entreprises du secteur pour améliorer leur production. Bon, on parle de 800 milliards d'un côté, 150 milliards de l'autre, ça fait, vous l'avez dit, Victoire, des montants considérables. Forcément, on se dit que ça va se retrouver dans le carnet de commandes, dans l'activité des entreprises du secteur, ça. Exactement, Laurent. Plus il y a de dépenses, plus les entreprises du secteur sont favorisées et plus leur production est favorisée, plus on peut imaginer que leurs bénéfices, leurs marges vont augmenter et vont s'améliorer et donc que ça puisse se retrouver dans les cours de bourse des entreprises. Est-ce que les investisseurs ont tenu ce même raisonnement qu'on est en train de tenir et est-ce qu'ils ont commencé à s'exposer davantage dans leur portefeuille au secteur de la défense ou pas ? Alors, ça avance. Une étude que BlackRock a menée en 2025, c'est que 82% des portefeuilles en Europe étaient sous-pondérés sur ce secteur. D'accord. On part de loin, entre guillemets. On a vu une progression, mais aujourd'hui, quand on dit sous-pondéré, ça veut dire que 82%, donc une écrasante majorité des portefeuilles, ont une exposition au secteur de la défense qui est inférieure à celle que le secteur prend dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans les indices boursiers. Ah oui, on le sait, il y a des grosses valeurs, ne serait-ce que dans le CAC 40. On a du Thales, on a de l'Airbus, si on considère la partie militaire. Question simple, du coup, comment on rattrape ce retard? Il faut le dire aussi, Victoire, beaucoup d'entreprises ont déjà très bien performé depuis le début de l'année. Je parlais des groupes français, on pourrait parler aussi Rheinmetall qui a eu un parcours en bourse assez incroyable. Exactement. Acheter des actions, du coup, c'est ça? Alors, on peut tout simplement acheter des actions exposées à ce secteur. On en a d'ailleurs un certain nombre en France, comme vous l'avez mentionné.
Autrement, beaucoup d'investisseurs vont se tourner vers des solutions qui sont plus diversifiées, parce qu'ils ne savent pas forcément quelle action acheter dans ce secteur de la défense. Et les ETF ont été des solutions qui ont été pas mal privilégiées par les investisseurs, notamment depuis le début de l'année, pour s'exposer à un thème ou à un secteur, et en l'occurrence celui de la défense. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a plus de 33 milliards de dollars qui sont détenus par des investisseurs dans des ETF exposés au secteur de la défense. D'accord. Donc, une augmentation notamment forte depuis le début de l'année, où 5,5 milliards sont arrivés depuis janvier. Ah, donc le rattrapage est lancé. Forcément, question qui suit, elle est très logique. Qu'est-ce que iShares peut nous proposer sur le secteur ? Alors, donc, chez BlackRock, on a développé 2 solutions ETF iShares sur le secteur de la défense. La première, qui a été lancée en début 2024, donc un petit peu avant, un peu précurseur dans le mouvement. La tendance, si on peut dire, oui. Exactement, qui est une exposition, ce que l'on appelle mondiale, donc qui va investir autant dans les États-Unis que sur l'Europe. Il va y avoir une 60aine d'entreprises dans le portefeuille de l'ETF. Oui. Donc quand même relativement diversifié pour le secteur. Et l'autre option que BlackRock a développée... Attendez, je veux son petit nom quand même, vous ne me l'avez pas dit. iShares Global Aerospace and Defense UCITS ETF. Waouh, iShares Global Aerospace and Defense UCITS ETF. Exactement. Waouh. Exactement. Et donc l'autre option que BlackRock propose aux investisseurs, notamment français, c'est l'ETF iShares Europe Défense UCITS ETF. Donc il a, comme son nom l'indique, va se focaliser sur les entreprises du secteur en Europe. Est-ce qu'il est PEA celui-là ? Alors, il n'est pas éligible au PEA. En revanche, il fait partie, comme l'exposition mondiale, de l'offre de Bourse au Market à 0 € de frais de courtage. Bon, pas éligible, j'imagine, peut-être, parce qu'il y a des valeurs britanniques dedans. Exactement, exactement. Il y a de gros acteurs britanniques. Si on descend d'un niveau dans le concret, justement, parce qu'on a dit que le secteur était complexe, quel type de sociétés, même si je pense qu'on en a évoqué déjà pas mal au cours de cette émission, vont se retrouver dans l'un et l'autre ? Alors, au niveau global, on va retrouver des grands acteurs mondiaux de l'aérospatial, enfin de l'aéronautique, pardon. On va retrouver également des noms comme General Electric, comme Boeing ou encore Rolls-Royce. L'idée, c'est vraiment d'avoir un portefeuille qui soit diversifié. On va aussi chercher à ce que chacune de ces entreprises ne représente pas une pondération trop importante dans l'ETF pour vraiment garder une diversification sur les 60 noms qui sont inclus dans l'ETF. Et au niveau de l'ETF européen, la méthodologie est un petit peu différente, puisque au-delà du secteur de la défense, on va vraiment s'intéresser aux revenus que les entreprises tirent du thème de la défense. Donc, si une entreprise qui ne fait pas partie du secteur de la défense, par exemple une entreprise technologique, tire une grosse partie de ses revenus d'activités liées à la défense, elle pourra être inclue dans cette ETF. On va retrouver des entreprises comme Rheinmetall, que vous avez mentionné, ou encore Thales, ou encore Leonardo. Bon, ben voilà, Leonardo, acteur italien. S'il fallait faire une conclusion très rapide, pour ceux qui voudraient tout comprendre en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faudrait retenir, Victoire ? Alors, le secteur de la défense, c'est un secteur qui est global et transversal, qui prend une place de plus en plus importante dans les portefeuilles des investisseurs. Le thème est soutenu par les États, avec des dépenses qui sont de plus en plus considérables. Également l'Europe, avec l'Union européenne qui soutient ce mouvement. Pour les investisseurs, concrètement, les ETF peuvent offrir une façon simple et diversifiée d'accéder à ce secteur. Et voilà, une façon simple et diversifiée d'accéder au potentiel du secteur de la défense. Merci beaucoup Victoire pour ces explications. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.